Bonjour à toutes et à tous. C'est avec joie que je vous retrouve ce matin, vous qui êtes ici présents et vous qui m'écoutez à la maison. Nous vivons certes une année difficile à tous les niveaux. Le moral de beaucoup d'entre nous est au plus bas. Certains vivent dans la peur. D'autres ont eu le virus. Certains connaissent quelqu'un qui est décédé ou bien qui a frôlé la mort. Il y en a qui ne savent pas s'ils vont garder leur travail. Bref, nous sommes à des degrés différents dans cette période de turbulence et de difficulté. Ce matin, nous allons nous pencher sur un petit livre de la Bible, un petit livre de l'Ancien Testament qui a seulement que 4 chapitres, qui nous raconte l'histoire d'une femme qui a vécu elle aussi une situation extrêmement difficile. Il s'agit de Naomi. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous allons lire le premier chapitre du livre de Ruth. Et nous allons voir ce matin comment Dieu a agi et les leçons qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui. Ruth, chapitre 1er. Nous allons lire tout le chapitre. Le livre de Ruth se trouve après le livre des Juges. C'est dans l'Ancien Testament. Ruth, chapitre 1er. On va lire tout le chapitre. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles-filles, « Allez, que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison de Marie. » Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non,
nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Et j'ai encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de la présence, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi, revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Parole du Seigneur. Oui, l'auteur de ce livre nous raconte la situation terrible de Naomi. L'histoire nous dit qu'il y avait une grande famine dans le pays d'Israël. Les gens mouraient de faim. Alors toute la famille de Naomi, à savoir son mari et ses deux fils, sont obligés de quitter Bethléem pour aller se réfugier dans le pays de Moab. Mais l'histoire nous dit qu'une fois arrivés là-bas, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Naomi se retrouve vite au cœur de la tempête. La première chose qui lui est arrivée, son mari meurt. Ces deux garçons sont mariés, certes, mais ils n'ont pas d'enfants. Ce qui était catastrophique à l'époque. Cela veut dire pas de descendance. Et la situation s'empire encore pour Naomi lorsque meurent aussi ses deux fils. La voilà avec 3 décès. Une terrible épreuve pour cette dame. Peut-être que ce matin, certains se reconnaissent dans cette situation. Nous pouvons dire,
une accumulation de malheurs. Peut-être que nous ne nous retrouvons pas, mais nous connaissons quelqu'un qui est passé par là. Naomi traverse le pire moment de sa vie. Et au verset 21, elle dit, « J'étais dans l'abondance, et l'Éternel me ramène les mains vides. » Elle n'a pas hésité à exprimer ses sentiments. Elle a vraiment les mains vides. Elle perd son mari. Elle perd ses 2 fils. Elle se retrouve toute seule avec 2 belles filles. Mais pour combien de temps? On ne sait pas. Elle n'a même pas de petits-enfants sur qui compter dans sa vieillesse. C'était vraiment une situation terrible pour cette dame. Chers frères et sœurs, ce que je trouvais frappant en étudiant ce texte, malgré cette situation dans laquelle se trouve Naomi, malgré son amertume, malgré sa douleur, malgré sa souffrance, elle exprime quand même des choses qu'elle sait sur Dieu. Au verset 6, elle dit, elle reconnaît que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple, en parlant du peuple d'Israël. Et l'Éternel lui avait donné du pain. C'est une façon pour elle de dire que c'est l'Éternel qui a arrêté la faim. C'est une façon pour elle de dire que c'est l'Éternel qui contrôle la situation. Et puisque Naomi, elle est toute seule, elle décide maintenant de rentrer au pays. Elle décide de retourner à Bethléem. Et avant de prendre la route, elle insiste pour que ses belles-filles, à savoir Ruth et Orpa, qui ont perdu, elles aussi, leur mari, elle insiste pour qu'elles partent fonder une nouvelle famille, parce qu'elle n'a plus rien à leur offrir. Naomi insiste à 3 reprises dans le texte que nous venons de lire. Elle use de tous les arguments ce n'est pas parce qu'elle veut se débarrasser d'elle, mais c'est parce que Naomi veut simplement leur bien. Parce qu'au verset 8, la Bible dit, elle prie pour que Dieu agisse avec bonté envers elle, envers ses belles-filles. Que Dieu leur donne un nouveau foyer et un nouveau mari. Oui, chers frères et sœurs, dans l'épreuve, quand nous vivons des moments difficiles, que nous avons l'impression que notre foi vacille, que nous avons l'impression que nos prières sont inefficaces, il y a quand même quelqu'un sur qui nous pouvons compter. C'est sur notre Dieu. Et la seule chose que nous devons faire, c'est de nous accrocher à la parole. C'est de nous accrocher aux vérités bibliques. C'est d'écouter et chanter des cantiques de louange qui peuvent nous pousser à tourner nos regards vers Dieu, même si parfois nos sentiments ne sont pas au rendez-vous. Donc, chers frères et sœurs, il faut savoir que dans l'épreuve, notre Dieu, il est toujours là. Amen. Il est toujours là. Il soutient notre faible foi, même si parfois nous perdons confiance dans certaines choses. Et au verset 15 jusqu'au verset 18, l'histoire nous dit que c'est la fin de la discussion entre Naomi et ses belles-filles.
Et nous allons voir comment Dieu va utiliser Ruth, l'une des belles-filles de Naomi, pour être la plus grande bénédiction pour sa belle-mère. Et tout cela nous prouve que, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, notre Dieu, il est toujours au contrôle. Il est toujours à l'œuvre. Le texte nous relate que quand Orpa, l'une des deux belles-filles, cède à la raison, à l'idée de partir, sur l'insistance de sa belle-mère, Ruth, elle, l'autre belle-fille, décide de rester. On la sent presque offensée quand elle dit à sa belle-mère, c'est Ruth qui parle à sa belle-mère, à Naomi, quand elle dit à sa belle-mère, ne me pousse pas à te laisser. Ne me pousse pas à te laisser repartir loin de toi. Et plus loin, elle va signifier son engagement total envers sa belle-mère. Et elle va dire ça, dire ça à 5 reprises et de 5 manières différentes. C'est Ruth qui parle à Naomi, à sa belle-mère. Et elle dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Et elle va plus loin en prenant Dieu à témoin, en disant que la mort seule, et la mort seule doit nous séparer. Donc, Ruth, la belle-fille de Naomi, en disant à sa belle-mère, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, nous voyons qu'elle a fait sienne la foi qu'elle a pu observer chez Naomi, sa belle-mère. Parce que Ruth était une Moabite, elle n'était pas israélite. Naomi qui vivait une terrible épreuve, qui était amère. Mais nous voyons que Dieu l'a utilisé pour interpeller Ruth. En disant que ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Quel engagement! Et dans la suite du texte, nous voyons que, plus loin, nous voyons Ruth aller dans les champs. C'est elle qui va ramasser des céréales pour pouvoir aller aux besoins. Pour pouvoir aux besoins de sa belle-mère. Donc Ruth est vraiment une bénédiction pour Naomi. Et la Bible dit que Naomi arrive sur place, elle arrive à Bethléem en compagnie de Ruth. Et l'histoire nous dit que c'est l'effervescence. Toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce que c'est vraiment Naomi? Parce que ça fait plus que 10 ans qu'elle est partie. D'autres disaient, est-ce qu'on la reconnaît? Il y en a qui disaient que c'est bien elle. Mais au lieu de la retrouver joyeuse, au lieu d'être contente, Naomi arrête tout de suite l'effervescence. Elle arrête tout de suite la fête en disant, il n'y a pas moyen de se réjouir, on ne va pas se réjouir. Elle dit, je vais vous expliquer pourquoi. Et elle dit, je suis remplie d'amertume. Et elle ne veut même plus être appelée à Naomi. Le nom de Naomi signifie gracieuse, charmante. Elle ne veut plus qu'on l'appelle Naomi. Et elle dit, appelez-moi de préférence Mara, qui signifie amère. Elle a tant d'amertume. C'est fort quand même, chers frères et sœurs, de changer mon nom, parce que j'ai tant d'amertume.
Et au verset 21, elle dit que Dieu s'est prononcé contre moi. Il a provoqué mon malheur. Naomi pense que c'est Dieu qui a provoqué son malheur. Mais c'est bien une fausse idée qu'elle a ici. Car si tout ce qui lui arrive, si Dieu contrôle tout, car si effectivement, si tout ce qui lui arrive est sous le contrôle de Dieu, elle a la vision d'un Dieu qui lui veut du mal. C'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle ressent. Et remarquons, bien aimé, dans le livre de Ruth, l'auteur du livre rapporte tous les sentiments de Naomi, tout ce qu'elle exprime. Ce qui me frappe dans le livre de Ruth, c'est que l'auteur n'ose pas porter aucun jugement. Imaginons quelqu'un parmi nous qui s'exprime comme ça. Certains diront peut-être, il commence à perdre la tête. Il n'est plus croyante. Mais l'auteur n'ose porter aucun jugement sur Ruth. Pourquoi? Parce que Dieu accueille quand même ses sentiments. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Il fait grâce et il est patient en même temps. Malgré la vision négative de Naomi, notre Dieu accueille tout ce qu'elle exprime. Et plus loin, dans le même chapitre, dans le livre de Ruth, quand Naomi apprend que Ruth a rencontré quelqu'un qui va l'épouser, elle dit que l'Éternel garde toujours sa bonté envers les vivants et les morts. Nous voyons ici, chers frères et sœurs, que Naomi va progressivement passer d'une vision d'un Dieu qui lui veut du mal à un Dieu qui est bon. Elle commence à avoir une autre vision de Dieu. Et j'aimerais vous dire ce matin, dans l'épreuve, dans les moments difficiles, dans les moments les plus sombres de notre vie, l'une de nos plus grandes ressources sont souvent nos relations. Ce sont souvent les personnes que nous côtoyons tous les jours. Alors, si nous sommes actuellement dans la souffrance, si nous traversons un moment difficile, si nous luttons contre la maladie, je vous en prie, chers frères et sœurs, ne restez pas tout seuls. Exprimez votre souffrance à un proche. L'Église est là aussi, parce qu'on se soutient mutuellement. Et si vous et moi, nous connaissons quelqu'un dans l'épreuve, prions le Seigneur pour que nous puissions être une Ruth pour cette personne. Parfois, nous ne comprenons pas vraiment comment Dieu agit. Et même si, comme Naomi, on a l'impression que Dieu agit contre nous, que Dieu nous oublie, nous abandonne, ce texte nous prouve le contraire. Et nous enseigne
que nous donne toujours des ressources au sein de l'épreuve, même si nous ne le voyons pas. Rappelons-nous ce matin que Dieu ne nous abandonne jamais. Peut-être que nous n'allons jamais le comprendre, mais nous devons le croire. Et pour conclure, je vous encourage dans les circonstances actuelles, confrontés à l'incertitude, à la souffrance, peut-être même au découragement, à faire confiance à Dieu. Car il soutient toujours notre foi, aussi faible soit-elle. Il peut même nous utiliser dans nos épreuves pour bénir les autres et pour se faire connaître. C'est ce qu'elle a fait avec Naomi, c'est ce qu'elle a fait avec Paul et Silas, qui étaient en prison. Peut-être que vous vous dites que c'est facile de dire cela, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas l'impression de voir tout cela. Rappelons-nous, chers frères et sœurs, que Dieu accueille ce que nous ressentons. Et ce que la parole nous encourage à faire, c'est d'avoir toujours et toujours confiance en Dieu. Dieu, il est là. Il est là pour moi, il est là pour vous, il est là pour nous, et il est toujours à l'œuvre. Car ses bontés ne sont pas épuisées, ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que Dieu nous bénisse.